Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à importer une station, puis à l'exporter, d'apprendre à déplacer la vue dans l'environnement de simulation et d'apprendre à déplacer le robot dans son environnement 3D. Donc pour commencer, on va importer la station. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur Partager, Importer station, suivant. On va aller chercher le fichier qui s'appelle irb1600.rspag et on va sélectionner un dossier dans lequel on va décompresser l'ensemble de la station. Vous cliquez sur Suivant, Terminer, et RoboStudio va décompresser le contenu de la station. Alors dans cette station, vous allez retrouver à la fois la partie modélisation 3D de votre robot et de son environnement, et puis également toute la partie programmation, paramétrage de votre contrôleur virtuel. Donc ça vous permet d'enregistrer dans un seul fichier l'intégralité de votre travail. Ici, on voit que RoboStudio démarre le contrôleur virtuel et qui va passer de l'état rouge en bas à droite à l'état jaune pour finir par, si tout va bien, l'état vert. Et là, ça voudra dire que notre robot euh, est, euh, est prêt à fonctionner. On va commencer par déplacer la vue dans notre environnement de simulation. Et pour ça, on va utiliser la souris. Donc, par exemple, la molette pour zoomer, dézoomer. On va pouvoir également, avec le bouton CTRL et un clic, on va pouvoir déplacer notre vue. Et on va pouvoir tourner également la vue avec la molette plus un clic. Voilà. Alors, si après plusieurs manipulations, vous ne voyez plus votre robot, ce qui peut arriver, vous cliquez sur l'onglet Voir tout et il va recentrer votre robot dans la vue. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est déplacer le robot. Alors pour ça, vous avez plusieurs façons de le faire, soit en pilotage axe par axe, soit en pilotage linéaire. Donc on va commencer par le pilotage axe par axe, à main levée, ce qui va nous permettre aussi de prendre connaissance avec l'architecture du robot qu'on a en face de nous. Ici, on a la base du robot qui est fixe, et ensuite on a un premier segment qui va se déplacer autour d'un axe J1. Ensuite, on a un deuxième segment ici qui se déplace autour d'un axe J2. On a un axe J3 qui correspond au coude de notre bras, par analogie avec le bras humain. Et on a trois axes supplémentaires qui vont permettre d'orienter notre outil. Donc c'est ce qu'on appelle le poignet. Ça c'est l'axe J4, on a l'axe J5 ici, et l'axe J6 tout au bout, on voit le repère qui se déplace. Donc ici ce que je suis en train de déplacer, c'est un flasque. C'est le flasque sur lequel on pourra fixer notre outil plus tard. Après avoir déplacé un peu le robot dans tous les sens, ce qu'on peut faire pour revenir dans une position qui est plus acceptable, vous allez pouvoir dans le navigateur implantation cliquer sur le robot, le mécanisme, la IRB 1600, et cliquer sur aller en position de synchronisation. Comme ça, votre robot revient toujours à la même position. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est représenter, toujours dans le même menu, l'enveloppe de travail. Donc l'enveloppe de travail, là, elle apparaît de manière simplifiée en 2D et elle va se déplacer quand on va déplacer l'axe 1. Voilà. Donc évidemment, la zone de travail, si ça correspond aux positions qui sont accessibles par le robot, elle devrait être en 6 dimensions. Donc pour pouvoir la représenter, ici, l'éditeur du logiciel a fait le choix de la représenter en 2D. Donc, ça veut dire que le robot ne va pas pouvoir dépasser la ligne blanche qu'on voit ici. Donc on va maintenant déplacer, toujours en pilotage axe par axe, mais dans une autre fenêtre où on va voir apparaître la position courante de chaque axe et en même temps on va voir aussi apparaître les butées articulaires. C'est-à-dire que pour chaque articulation, pour chaque axe, on a une butée inférieure et une butée supérieure. Voilà. Donc pour vous, tout l'enjeu, ça va être d'éviter d'être trop proche d'une des butées. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va se déplacer en mode linéaire, en pilotage linéaire. Donc pour ça, on clique sur l'icône pilotage linéaire dans l'onglet main levée et puis
on sélectionne le flasque sur lequel on viendra fixer un outil plus tard. On a 3 directions de déplacement qui apparaissent, en vert, en rouge et en bleu. Et ça correspond au petit référentiel qu'on a ici en bas à gauche, avec en rouge l'axe X, en vert l'axe Y et en Z l'axe bleu. Ça, ce sont les directions associées à la base du robot, puisqu'on est en train de se déplacer dans le repère global. Donc si on tire sur une direction, le robot va se déplacer, etc. Alors évidemment, si on est trop proche de la zone d'accessibilité, le robot peut être contraint de s'arrêter. Donc vous ne pourrez pas accéder à toutes les positions. Donc ça, c'est le déplacement en position, mais on peut aussi se déplacer en réorientation. C'est ce qu'on a là avec le petit icône pilotage en réorientation. On sélectionne à nouveau le flasque et on va pouvoir tourner autour de l'axe Z, autour de l'axe Y ou autour de l'axe X. Voilà, donc ça, ce mode de pilotage du robot, ça va vous permettre de mettre le robot dans des positions qui vous intéressent pour réaliser une trajectoire dans un cas donné, dans un cas d'application donnée. Voilà, autre possibilité pour le pilotage manuel linéaire, c'est de donner directement les coordonnées X, Y, Z. Et du coup, on peut les indiquer en millimètres et obtenir quelque chose qui sera un petit peu plus précis. Alors là, les coordonnées, retenez bien qu'elles sont définies dans le repère global. Le repère global est par défaut associé à la base du robot. Avant de fermer notre station, puisqu'on a on a terminé de voir ce qu'on devait voir ici, ce qu'on va faire, c'est enregistrer la station pour pouvoir ensuite l'exporter. On va exporter la station, donc cliquez sur partager, exporter station pour compresser à nouveau la station qu'on a là sous les yeux, en créer une archive qu'on va nommer d'une manière différente pour la différencier de la première archive, de l'archive de départ. Comme ça va vous permettre d'enregistrer l'intégralité de votre travail à l'instant T et vous allez pouvoir ensuite continuer de travailler ou alors fermer la station et quitter RoboStudio.